Le salon infirmier 2010 est un excellent cru. Nous avons eu énormément de visiteurs, beaucoup plus que l'année dernière. Déjà sur les 2 jours, on a en moyenne 20% de plus de visiteurs. Pour les nouveautés, donc, cette année nous avons fait des ateliers techniques et pratiques donc sur les chambres à cathéter implantables, la douleur, plaies, cicatrisation. On a mis en place ces ateliers, c'était à la demande des visiteurs de l'année dernière parce que tous les ans on fait des enquêtes et ils voulaient vraiment avoir des petites conférences vraiment et qu'elles puissent manipuler. Donc ça a très bien marché. Donc l'année prochaine, on va développer ce style d'atelier. C'est quand on constate une faute, on n'hésite pas à le signaler et puis à ne pas prendre le matériel et à changer. C'est vraiment la sécurité au niveau du risque infectieux qui doit primer. Alors nous sommes sur le salon parce que nous voulons rendre attractif notre métier. C'est un métier que personne ne connaît et surtout pas les jeunes étudiants infirmiers parce que on ne parle pas du bloc opératoire pendant les études d'infirmier et ne le connaissent qu'à travers une apparition au cours d'une intervention pour une continuité de parcours de soins du patient. Le diplôme d'état d'infirmier bloc opératoire est un diplôme qui n'est pas obligatoire. Donc on a eu en 2002 et 2004 la problématique que les députés ont voté une loi qui permettait aux aides opératoires non infirmiers d'exercer en bloc opératoire le rôle d'aide opératoire. Donc c'est vrai que ça nous a fait beaucoup de tort puisque c'était en fait un peu voler notre activité et voler notre spécialité. Nos revendications, mais c'est bien le fait de vouloir, comme le ministère nous avait annoncé, aller vers un niveau master. Donc pour nous, le niveau master, on estime qu'on a quand même pas mal d'enseignements théoriques et dans cet enseignement théorique, on a des enseignements qui sont spécifiques IBOD et des enseignements qui font l'autonomie de cette profession. Et pour l'instant, le ministère ne nous répond pas à cette demande et ne nous donne pas de perspective d'avenir vers le niveau master. C'est d'apprendre les premiers gestes à faire sur les arrêts cardiaques. On connaît les sapeurs-pompiers, on connaît les infirmiers, mais on connaît moins le rôle des infirmiers de sapeurs-pompiers. Et il se développe de plus en plus et il est assez intéressant de par son exercice. Donc on est là pour présenter notre activité, la promouvoir et en même temps d'effectuer des ateliers pour les participants au salon. Et donc cette année, on propose un kit de formation au premier secours sur une formation réduite en 30 minutes pour apprendre à alerter, masser et défibriller pour toucher le plus grand nombre et les sensibiliser à la prise en charge des arrêts cardiaques. Notre association Mission Stage participe au salon infirmier depuis environ une dizaine d'années. Le but pour nous, c'est de recruter des élèves infirmiers ou des infirmiers confirmés et on leur propose des stages en milieu hospitalier au Vietnam. La spécificité, en fait, c'est qu'on les loge dans ma structure, dans l'orphelinat que j'ai fondé il y a à peu près 18 ans au Vietnam. Voilà. Ça leur permet de faire un stage qui est validé par la Croix-Rouge nationale du Vietnam, ce sont nos partenaires. C'est la découverte d'une autre culture au travers de leur activité professionnelle. ActuSoin, c'est un média, c'est un magazine en ligne destiné aux professionnels de santé paramédicaux, en particulier aux infirmiers et aux infirmières. C'est une rédaction composée pour moitié de journalistes professionnels, pour l'autre de soignants experts dans un de leurs domaines, avec l'objectif d'en faire un média important pour la population infirmière et de valoriser l'expérience et l'expertise infirmière.